Salut, c'est Clément. Dans cette vidéo, je vais te faire un petit tutoriel pour te montrer comment tu vas pouvoir utiliser le générateur de diagrammes. Donc on se retrouve tout de suite sur mon écran. Donc là, on est sur le site du générateur de diagrammes. Donc je vais te présenter les différentes fonctions, les différentes possibilités et les différents réglages que tu peux avoir pour générer tes diagrammes. Donc déjà, la première option en haut de la page, ça va être de choisir le format de ton diagramme. Donc tu peux avoir un format vertical si tu veux faire un accord par exemple, ou le mettre en horizontal si tu veux faire une gamme ou un arpège. Après, rien ne t'empêche de faire un accord horizontal ou une gamme verticale. Ça, c'est un petit peu comme tu le souhaites. Donc la première chose à faire ici, ça va être de choisir la frette de début et la frette de fin. Donc là, c'est pas le numéro de la case, c'est bien le numéro de la frette. Donc là, c'est la frette 0 ici, la frette 1, la frette 2, la frette 3, la frette 4, etc. Donc si on met par exemple 0 et 4, on va avoir de la frette 0 à 1, 2, 3 et 4. Donc en fait, ce sera exactement comme ça. Ensuite, je clique sur valider, ça me permet de créer le manche de la guitare avec les cordes. Donc ça, c'est pour créer le manche. On peut, si on le souhaite, masquer les repères sur le manche en cochant cette petite case-là. Et là, il faut revalider pour créer un nouveau manche sans les repères. Donc je peux remettre les repères ici. On peut aussi masquer le numéro de la case ici si on ne veut pas avoir le numéro de la case. Et après, pour le numéro de la case, on peut le déplacer comme on le souhaite ici, avec les petites flèches, pour le mettre plus haut ou plus bas, et le numéro de la case se met à jour automatiquement. Donc une fois qu'on a créé le manche, on va pouvoir ajouter les notes. Donc là, il suffit de prendre une note et de faire un glisser-déposer à l'endroit où on le souhaite. Donc par exemple, là, je vais faire un sol mineur. Donc je fais glisser les notes à l'endroit où je veux les mettre. Si, par exemple, je me suis trompé, il y a une note qui est mal placée, il suffit de prendre la gomme, de la faire glisser sur la note, et hop, ça s'efface automatiquement. Donc là, je remets la note. Si je veux mettre à la case 3, par exemple, je déplace ici. Ensuite, sur les notes, je vais pouvoir ajouter le texte que je veux. Donc je peux mettre soit, par exemple, le nom de la note, le sol. Je peux mettre la position du doigt, en disant que c'est le doigt 2. Je peux aussi mettre le rôle par rapport à l'accord, en disant que c'est la fondamentale, la tierce, etc. Donc ça, c'est à toi de voir ce que tu veux mettre dedans, c'est comme tu le souhaites. Une fois que tu as mis dedans, tu peux cliquer sur valider ici le petit bouton vert, ou tu peux aussi appuyer sur entrée pour valider ça. Si tu t'es trompé ou si tu veux mettre une autre information dans la note, tu peux cliquer ici sur poubelle pour effacer. Donc là, je vais mettre la position des doigts, 3 et 4. Voilà. Ensuite, si je veux mettre des informations par rapport aux cordes à vide, donc là on a la corde de La et la corde de Mi qui ne doivent pas être jouées, donc là je peux cliquer ici pour ajouter une information. Donc je peux cliquer sur la petite croix pour dire que c'est une corde à ne pas jouer. Et si par exemple j'avais un accord où il y a une corde à vide, je peux aussi mettre ce petit symbole qui veut dire qu'on a une corde à vide à jouer. Donc là je ne veux pas le mettre, donc ça je le retire, hop je clique ici. Donc là j'ai mon diagramme d'accord. Ensuite, je peux mettre un titre au diagramme, je peux le mettre ou pas. Donc par exemple, je vais mettre Sol mineur 6 et automatiquement le texte va s'afficher au-dessus du diagramme ici. Ensuite, une fois que mon diagramme me convient, il suffit de lui mettre un petit nom, Sol mineur 6, et ensuite je clique sur télécharger pour enregistrer l'image du diagramme. Et donc là après, j'obtiens mon diagramme avec toutes les informations à l'identique par rapport à ce que j'ai rempli. Donc ça, c'est une manière de créer un accord avec les fonctions de base. Après, on peut aller un petit peu plus loin. Par exemple, on a les réglages ici en cliquant sur la petite roue. Donc si j'ouvre les réglages, je peux par exemple activer le mode en noir et blanc. Ensuite, je clique sur valider. Et donc là, ça passe tous les éléments en noir et blanc. Comme ça, je peux le télécharger en noir et blanc. Si jamais je veux l'imprimer, ça consommera moins d'encre que s'il était en couleur. Donc, je peux revenir au mode en couleur et par exemple ici si je me dis ah bah tiens je voudrais changer la couleur des notes parce que le rouge et le noir ça me convient pas, je peux cliquer ici sur le petit stylo et je peux changer la couleur des notes en mettant par exemple un bleu sombre pour les notes fondamentales et ici on va mettre une couleur par exemple un petit peu jaune comme ça, hop, et du coup ça me change automatiquement les couleurs sur le manche. Si je veux remettre les couleurs par défaut, il suffit de cliquer sur la petite flèche ici. Je peux aussi faire un diagramme pour guitariste gaucher, donc il suffit d'activer ça, et automatiquement, ça va inverser le manche et les cordes, etc., pour avoir un diagramme pour les guitaristes gauchers. Donc là, je t'ai présenté les différentes options.
Tu as aussi le petit point d'interrogation ici. Donc là, en cliquant sur ça, ça va ouvrir une vidéo tutoriel. Donc là, en fait, c'est la vidéo que je suis en train de tourner. Et ensuite, je la mettrai ici dans cet écran. Comme ça, si jamais tu te souviens plus exactement du fonctionnement et des différentes fonctions, tu pourras regarder la vidéo tutoriel qui sera ici. Donc maintenant, je vais me mettre en mode horizontal et je vais te montrer comment on va pouvoir faire, par exemple, une gamme. Donc là, je me mets en mode horizontal. Je vais régénérer un manche. Et là, on va faire un arpège, par exemple. On va faire un arpège de sol majeur 7. Donc là, je peux positionner mes notes. Donc à chaque fois, moi, je mets les fondamentales en rouge et les autres notes en noir. Hop, je mets mes notes. Donc là, c'est une fondamentale. Ensuite, comme avant, je peux écrire du texte dedans. Donc je peux mettre le nom de la note, je peux mettre le doigté, je peux mettre le rôle de la note dans la gamme, etc. Je mets ce que je veux dedans. Je peux écrire un titre. Arpège de sol majeur 7. Sol majeur 7. Là aussi, je peux rajouter des symboles si je le souhaite. Ou pas. Donc là, je vais les retirer. Et ensuite, c'est pareil, j'ai mis le nom et je peux mettre un nom du fichier et cliquer pour télécharger. Donc là, on va mettre arpège de sol majeur 7. Hop, je clique sur télécharger. Et j'obtiens mon arpège qui est ici. Voilà, ensuite ça c'est une image, je peux la sauvegarder dans un dossier ou je peux aussi la mettre dans un éditeur de texte pour faire par exemple mon propre dictionnaire d'accords. Donc ça c'est les différentes fonctionnalités. Donc je vais repasser en mode vertical. Si par exemple tu veux faire un très long manche, on va faire un manche de 12 cases, là tu peux descendre et les réglages vont rester fixes sur l'écran à gauche et tu pourras défiler sur ton manche. Ce qui te permet de plus facilement de pouvoir ajouter des notes en bas du manche ou en haut du manche comme ça. Donc voilà pour les différentes options. Ici pour construire le manche, donc tu peux cliquer sur plus, moins, ou tu peux aussi indiquer la valeur que tu veux ici. Comme ça s'enregistre aussi. Si tu veux avoir un diagramme générique pour pas t'embêter à mettre le numéro de la case, etc., tu peux, par exemple, donc là en fait si tu mets la frette 0, tu auras la frette ici qui est noire. Donc si tu veux un diagramme générique, par exemple, tu peux mettre à la frette 1 à 5. Comme ça, là, tu n'auras plus la frette 0 avec le noir. Et il suffit ensuite de masquer le numéro de la case. Tu masques les points. Et hop, et là, tu as un diagramme générique. Ce qui te permet de construire plein d'accords sans avoir à préciser à chaque fois le numéro de la case. Voilà pour les différentes fonctionnalités. Je crois que je t'ai à peu près tout dit. Donc cette vidéo-là, elle va être sur le petit point d'interrogation ici en option. Et puis voilà pour cette petite vidéo tutoriel. Donc si jamais tu es sur YouTube, tu peux cliquer dans la description, tu auras un lien pour aller sur le générateur de diagrammes. Et puis si tu es déjà sur le site, maintenant c'est à toi de construire tes diagrammes. Je te laisse regarder tout ça, te faire plaisir avec cet outil qui est gratuit. Et puis moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.